Bonjour, je m'appelle Carole Desremeaux et je suis démonstratrice Stampin' Up. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment je range mes sets de tampons et d'ail pour être hyper bien organisée. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué sur la vidéo précédente. J'ai arrêté de ranger les sets de tampons comme avant. Avant, je les rangeais de cette façon, avec le caoutchouc extérieur. Et en fait, c'est très enquiquinant d'y remettre dedans. C'est une galère. Du coup, j'ai vu une américaine qui gardait en fait le tour des autocollants et qui l'utilise en fait. Et je trouve ça vachement plus propre et au moins on voit direct s'il en manque ou pas. Et surtout on voit la forme, parce que des fois on ne sait pas lequel. Du coup je recherche beaucoup sur internet les sets de tampons et c'est des fois pas très simple de retrouver qui va avec quoi. Voilà, donc ça. Et du coup, les die, soit je les garde directement sur le carton d'origine, mais je trouve ça pas très pratique, surtout quand on s'en est déjà servi, ça colle mal, ça se balade. Du coup, je l'ai acheté des petites plaques comme ça sur un site chinois. Ouais, c'est pas terrible, je sais, mais bon, c'est quand même vraiment pas cher. Et du coup, je les mets comme ça, je les colle et ça bouge pas, et c'est trop bien. Donc je rajoute quand même pour ma part la référence et le nombre de die qu'il est censé y avoir. Comme ça, pareil, je sais s'il en manque ou pas. Et toujours, je glisse le petit carton d'origine à l'intérieur pour le retrouver si jamais je veux le revendre. Pareil, j'ai ma grosse boîte avec toutes les pochettes pour si jamais je veux revendre, je reprends la pochette et j'ai tout gardé. Donc ça, c'était pour la partie des tampons. Après, je sais que ma maman faisait beaucoup ça aussi. Elle traçait au crayon, en fait, les die, comme ça, quand elle sait lequel va, et surtout s'il lui en manque. Donc, je trouve que c'est pas mal. Mais comme je préfère l'aimant, bah, je peux pas faire ça. Bon, je recommence encore une fois. Je vais vous montrer comment je fais pour faire sur l'ordinateur. Donc, j'utilise un logiciel qui s'appelle Notion. Donc, il est utilisable sur téléphone ou sur ordinateur. Personnellement, je l'utilise sur ordinateur quasiment uniquement parce que c'est quand même beaucoup plus simple pour faire de la saisie. Voilà, donc je vais vous montrer comment je vais ranger. Je suis du mauvais côté. Je vais vous montrer pour Beau Ballon comment j'ai fait. C'est déjà tout fait et comme ça, je vous explique en même temps. Donc, ma référence, c'est 161 452. Donc là, j'ai retrouvé mes petits beaux ballons. Donc moi, je marque la référence parce que je pense que je vais l'utiliser pour faire du classement, puisque j'ai pas l'intention de racheter des anciens sets de tampons, mais quasiment que des nouveaux. Du coup, logiquement, j'aurais pas besoin de m'enquiquiner à faire beaucoup de rangements. Ce sera forcément à la fin qu'il faudra le ranger. Voilà. Après, je note le nom de la boîte. Donc, c'est Beau Ballon. Après, en fait, ce que je note... Non, ça va pas. Je suis pas au bon endroit. Un truc. Ah oui, je me disais, il manquait des choses. Donc, personnellement, j'utilise pas du tout les tampons en anglais. Donc, j'utilise uniquement les phrases en français. Après, c'est mon choix. Du coup, j'ai fait un filtre au niveau des langues pour pouvoir directement, si je cherche un texte, enlever tout l'anglais. Du coup, ce que je fais, c'est que je note tous les textes qu'il y a dans mon boîtier. Donc là, j'ai sortons, ballon et confetti, c'est l'heure de faire la fête, etc., etc. Donc je note tout en détail. Après, je fais la même chose avec les tampons. Donc je note tout ce qui n'est pas texte. Donc tout ce que je vois qui fait des dessins, des ballons, voilà. Donc là, moi, j'ai noté, il y a les ballons, il y a des serpentins, il y a des étoiles, il y a des ficelles, il y a des pompons, voilà. Après, du coup, je fais la même chose en détail, en fait, c'est si jamais il y a quelque chose qui va avec. Donc, si j'ai les die, si j'ai une perforatrice, si j'ai un embosseur, par exemple, je les rajoute. Donc, pareil, je refais tout le visuel, les ballons, les étoiles, tout ça, la frise, les pompons, les confettis, je note tout. Voilà. Après, je note le thème. Donc, là, c'est anniversaire, fête et félicitations. On aurait pu noter naissance, mais franchement, je pense qu'il y a des sets de tampons qui sont plus appropriés pour ça. Du coup, voilà, je note tous les thèmes possibles. Le nombre de tampons, je sais pas, pour l'instant je l'ai noté, mais je sais pas s'il me sera vraiment utile, mais au moins j'ai l'information. L'emplacement, pour l'instant, je l'utilise pas parce que je vais attendre de finir de tout classer pour savoir comment je vais m'organiser. Je pense que je vais séparer tout ce qui est tampon avec die, tampon avec perforatrice, tampon tout seul. Parce que je trouve ça plus simple, on fait pas les mêmes choses. Enfin, moi, je préfère. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai encore pas prévu comment j'allais faire précisément. Donc, du coup, je
je laisse vide pour le moment. Et après, je marque si il y a rien avec, des die, une perforatrice ou un embosseur. Voilà. Et dans les remarques, en fait, ça m'arrive qu'il me manque un die. J'ai Belle Poulette ou je sais plus comment il s'appelle. Il me manque juste la barrière. Donc si je retrouve la barrière dans les affaires, je pourrais le remettre dedans. Je saurais que c'est dans celui-ci qui va. Voilà, et visuel, je vais vous montrer. J'ai pris en photo avec mon téléphone tout simplement. J'ai pris en photo en fait la pochette avant, les sets de tampons et les die. Comme ça, je les vois si avant de chercher partout, au moins je regarde à quoi ça ressemble et si c'est ce que je veux à peu près. Voilà, sinon j'utilise mes écouteurs en fait avec un micro pour pouvoir dicter. Comme ça va beaucoup plus vite que de taper. Je sais plus si je vous ai dit, mais j'ai un autocollant en fait que je colle dessus. Doré, c'est pour quand il y a les die dedans. Et puis après, j'ai juste fait un petit trou dans une perforatrice dans du papier rouge pour les perforatrices. Je crois que c'est tout. Et puis sur ce, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous avez besoin que je vous explique comment créer une table sur Notion, il n'y a pas de problème non plus. Et puis, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!